Je vous conseille également au passage, pour ceux qui veulent investir dans une bonne CB, de préférer toujours les CB sur lesquels il y a un affichage de fréquence comme celui-ci, ce qui va vous permettre, eh bien, vous allez voir, de faciliter les contacts et surtout de vous placer sur les fréquences intermédiaires. Donc on va y revenir un petit peu. Au niveau des fréquences, donc vous savez qu'il y a 40 canaux sur une bande. Donc là je suis sur la bande E, et donc quand je vais faire plus ou moins, je vais scanner finalement les 40 canaux de la bande. Ensuite, ce poste, vous allez avoir la possibilité de choisir les bandes. Donc là vous voyez qu'on est passé sur F, ici, G, H, I, J, là ça revient à A, B, C, D. Voilà, donc ça c'est un poste vraiment multibande, et à chaque lettre finalement de la bande, ben, vous allez multiplier ça par 40 canaux par bande. Voilà, donc ça c'est pour les spécifications des bandes. Alors maintenant, ce que je voulais vous faire voir, donc ça c'est la bande normale, hein, la bande D, la bande française réglementaire sur les 40 canaux. Donc là, sur cette bande-là, vous allez avoir la possibilité de contacter plutôt des OM en local quand on va aller en mode FM, comme celui-là, ou en mode AM. Donc là, on est vraiment 100% compatible avec toutes les petites CB du marché, même les vieilles CB, les petites CB, quand on vous parle de 40 canaux AM/FM, eh bien on est sur cette partie-là. Mais vous voyez que, alors ce soir, il n'y a pas beaucoup de propagation. Il y a un petit peu de personnes, hein, mais c'est pas énorme, c'est pas fou, quoi. Donc ensuite, bah, si on repasse en FM, c'est pareil, hein, vous faites votre petit tour de galette. Voilà. Alors là, en ce moment, beaucoup d'Allemands qui passent, hein, énormément en FM. Donc là, vous allez avoir vos canaux. Ce que je voulais vous faire voir, donc bien entendu, pour faire de la longue distance, il faut se mettre en USB. Et je vous conseille d'aller passer sur la bande E, c'est-à-dire la bande supérieure. Sur cette bande supérieure, vous avez ce fameux canal 12. Voilà. Donc là, vous voyez que sur ce canal d'appel, il y a énormément d'OM qui lancent des appels. Donc là, forcément, vous allez pouvoir faire tous les contacts que vous voulez directement. Donc soit vous répondez directement sur ce canal-là, mais là, comme ce soir, il y a énormément de monde qui appelle sans arrêt. Donc là, il y a tous les pays du monde, hein, toute la France et tous les pays du monde qui appellent. Eh bien, les gens appellent directement en disant qu'ils veulent faire un QSY sur une fréquence bien précise. Et donc, ils disent, je veux faire un QSY sur le 27 410, par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, il vient de proposer, par exemple, hein, le 590. Voilà. Donc l'utilité, moi ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est de passer plutôt en mode affichage de fréquence. Pourquoi? Parce que quand vous allez monter, finalement, ben, ça va rien changer, vous allez changer vos différents canaux. Sauf que vous voyez, en France, la terminaison des canaux se termine par 5. Donc toutes les fréquences des 40 canaux, c'est par 5. Donc finalement, le gros des personnes, ben, on se balade comme ça de 5 en 5. Sauf que beaucoup d'OM proposent des QSY ou alors ont l'habitude de papoter sur des fréquences qui se terminent avec la terminaison 0. Et donc c'est là que vous allez être coincé si vous n'avez pas un poste, d'une part qui affiche les fréquences et d'autre part sur lesquelles vous allez pouvoir modifier directement la fréquence d'émission. Et donc ça c'est important. Quand vous achetez des vieux coucous, des postes qui ont la BLU, le problème c'est que vous n'allez bien souvent pas pouvoir bien changer sur le 10. Vous pouvez hein, sur certains postes, mais bien souvent vous ne pouvez pas. Donc là l'avantage, eh bien pour celui-là par exemple, je passe en mode mémoire, et là en mode mémoire,
vous voyez que toutes les terminaisons se terminent par 0. Et là, du coup, en fait, vous êtes un petit peu quelque part entre les fréquences normales. Et là, vous allez voir qu'il y a énormément de QSO qui se font directement sur ces fréquences qui se terminent par 0. Donc le monde, quand vous les cherchez, en fait, souvent on dit il n'y a pas beaucoup de monde, etc. Alors souvent ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont des postes de merde avec une antenne de merde, parce qu'il y a énormément de monde sur la CB, et puis je vais vous dire qu'il y en a de plus en plus. C'est depuis un an, vraiment ça se relance. Il n'y a pas de débat, ça se relance. Les vendeurs de CB vous diront la même chose, donc c'est très bien. Plus on sera de monde sur les ondes, et plus on pourra faire des contacts. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer vraiment pour les néophytes qui vont se lancer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là vous voyez que je suis entre les bandes qui se terminent normalement par 5. Et là, voilà, on a des QSO français. Donc là on a le Loire. Et en fait, il y a énormément d'OM français qui font des contacts uniquement sur ces terminaisons 0. Donc en fait, ça va trier énormément les gens. Voilà. Donc on va passer sur ces canaux-là. Donc c'est ce que je voulais vous montrer sur l'importance en fait du choix du matériel que vous allez avoir, d'avoir un matériel récent qui permet ce genre de manipulation. Et là, bien forcément, vous allez avoir énormément de contacts, des contacts dans le monde entier sans problème, avec, encore une fois, une bonne antenne, si vous êtes bien dégagé, et surtout, comme vous le voyez, un bon poste récent. Si vous voulez vraiment faire de la longue distance, vous pouvez toujours en faire avec les vieux coucous, avec un bon Jackson, ça marche sans problème, c'est des excellents postes. Seulement, vu la différence de prix finalement entre des postes récents comme celui-ci et les bons postes anciens, il n'y a pas vraiment de différence en fait. Peut-être à 30 ou 50 euros près, vous allez avoir un poste récent avec tous les filtres, alors que vous allez acheter un vieux coucou qui a 20 ans et qui faisait la BLU. Donc moi je vous invite vraiment à réfléchir sur votre matériel. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller donc entre les bandes avec les terminaisons 0, parce que c'est là en fait qu'il y a énormément de trafic et de contacts potentiels à faire. Donc, vous voyez que là, il y a du monde. Il y a du monde. Et pourtant aujourd'hui, il n'y a pas énormément de propagation. Voilà, ça n'arrête pas. Donc c'est également ça, les amis, la grande différence avec l'UHF, avec le PMR, etc. Les contacts potentiels sont bien plus élevés en nombre, en fait, que ce qu'on peut avoir quand on fait uniquement de l'UHF et VHF. Tout simplement parce que la portée est bien plus importante et qu'il y a bien plus de monde en fréquence. Donc dans le cadre, bien sûr, de l'activité qui nous intéresse, de prepping, de survivalisme, etc., eh bien la CB reste absolument l'outil indispensable pour pouvoir communiquer de manière assez fiable sur de la longue distance, voire de la très longue distance. Et ça, vous n'allez jamais pouvoir le faire avec uniquement des postes en UHF, VHF. Je parle même pas des Baofeng, etc., où là, vous allez avoir une zone qui va être très réduite autour de vous. Mais c'est pour ça que c'est vraiment complémentaire d'avoir une installation CB pour ceux qui veulent se préparer éventuellement à une rupture des communications, des réseaux téléphoniques. N'oubliez pas que ce n'est pas de la science-fiction. Très récemment, vous le savez tous, le réseau des appels d'urgence, par exemple, est tombé. Dans l'avenir, vous savez que les policiers, les pompiers sont en train de passer en 5G. Donc ils abandonnent progressivement leur réseau, donc ça va arriver l'année prochaine ou l'année d'après. Il est évident que la première des choses où on peut penser, c'est que ça va passer donc
entièrement par le réseau téléphonique, il est bien évident que dans un futur lointain, voire très lointain, ça personne ne peut le dire, s'il y avait des problèmes de conflit entre puissances, eh bien il est bien évident que la première des attaques serait de paralyser le réseau téléphonique et donc la 5G. Donc moi je vous invite à réfléchir à ce genre de matériel dans une optique de prévoyance de long terme qui va vous permettre de communiquer et en local et en national en très grande distance pour transmettre de l'information ou recueillir de l'information en cas vraiment de gros soucis de rupture de réseau téléphonique. Et encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas de la science-fiction, c'est tombé a priori accidentellement pour les services d'urgence. Ça pourrait très bien être une attaque informatique, ça pourrait très bien être un bug du réseau, ça pourrait être une multitude de choses, ou un gouvernement qui veut oppresser sa population et qui coupe les réseaux, ce qui est arrivé déjà également il n'y a pas si longtemps. Donc il y a plein de raisons possibles et qui pourraient nous mettre dans une situation en tant que simple citoyen eh bien sous cloche, sans avoir la capacité de recueillir de l'information, de s'informer ou de transmettre de l'information. Donc c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour ça que je vous invite à utiliser du matériel comme cela, à vous familiariser avec son utilisation, et puis sans aller dans l'excès comme toujours, ben ça reste toujours très fun quand on est passionné de radio, d'aller contacter dans la même demi-heure, de faire un petit contact avec un Italien, un autre avec un Anglais, un autre avec un Allemand, etc., un Espagnol, bien sûr toutes les régions de France, et bien ça reste convivial, voilà, on apprend des choses, on s'entraide, donc je vous invite vraiment à découvrir cette passion qui est la radio, parce que ça peut être quelque chose de très amusant en temps normal, et c'est un outil qui peut s'avérer absolument nécessaire en cas de crise majeure. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Tom Preppers, ou alors en commentaire sous la vidéo. Je vous remercie les amis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Ciao.